Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur ma chaîne Le Budget de Nini. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire le budget du mois de mai 2025 et en même temps le remplissage. Donc là, sur le mois de mai, j'ai pas beaucoup de choses. Là, on finit la semaine blanche ici, donc je commencerai ma première semaine le 5. On a la fête des mères le 25. Et j'ai un Pax le 28 et j'ai deux anniversaires, donc le 5 et le 18. Après, ils sont pas proches de moi, donc je leur enverrai un petit cadeau. Mais du coup, voilà. Le batch cooking, d'ailleurs, je vais commencer à faire un petit, on va dire, un petit jeûne intermittent. Mon dernier repas, il sera à 20h30, donc on va dire c'est normal. Mais en fait, je saute le petit déjeuner. Parce qu'en fait, je me rends compte aussi que le matin, parfois, je cours et tout ça, je vais directement au travail. Et finalement, je prends pas de petit déj. Et en fait, j'ai déjà testé comme ça et ça me va plutôt bien. Et là, il y a ma belle Edith qui m'a motivée. Et donc, je me suis dit, allez, on se lance. Donc, normalement, je commence bien le 5. Je me laisse ces jours-là, comme je suis en vacances, je me dis, bon, allez, je vais pas m'imposer d'horaire et tout ça. Mais je vais commencer à partir du 5. Voilà. Donc, on va commencer pour le mois de mai. Franchement, je suis trop contente, moi, pour le mois de mai. C'est vraiment le début, ça y est, des guinguettes, l'été, les sorties, mais dehors, quoi. Donc, c'est trop cool, parce qu'il y a des sorties, on va aller, par exemple, au cinéma et tout ça. Là, c'est vraiment des sorties dans des parcs, voilà, faire des petits barbecues, des choses comme ça. Donc, je suis trop, trop contente. Donc, ce mois-ci, pareil que les 2-3 derniers mois, j'ai pu me verser 2 000 €. Donc je sais pas si vous voulez que je fasse une petite présentation. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite présentation un peu de moi, ma vie et surtout comment je suis venue à faire les enveloppes et tout ça. Sinon, il y a ma vidéo présentation, ma toute première vidéo. Vous pouvez aller la voir. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé sur YouTube et vraiment la méthode j'ai commencé à bien l'appliquer depuis le mois de novembre. Donc c'est très récent et je suis trop contente parce que je vois les résultats. Donc au niveau de dette et crédit, j'en ai pas, ça c'est cool. Au niveau des charges fixes, j'ai le loyer. Donc petit aparté, j'ai donc des charges fixes. Vous n'allez pas voir toutes les charges fixes qu'on a normalement dans un appartement parce que on s'est donné un peu moitié-moitié avec mon mari. Moi je paye ici le loyer 660 € qui passe donc le premier. Généralement, je fais le virement le premier. Comme ça, je suis tranquille, c'est fait. L'assurance décès que j'ai de 2,27 € qui passe le 10. J'ai mon téléphone à 9,99 €. Et ça, je suis trop contente parce que c'était pendant les Black Friday, j'avais eu ce forfait 9,99 € pour 300 gigas. Et franchement, je me suis dit, c'est trop bien parce que moi, je fais beaucoup de partage de connexion, notamment dans mon cabinet. Et franchement, c'est génial. J'arrive jamais à tout épuiser, donc ça, c'est cool. Donc, qui passe 12. En transport, je budgétise 20 €. Ça peut vraiment fluctuer. Il y a 2 mois, c'était 32. Le mois dernier, c'était genre 11 € et quelques. Donc franchement, ça fluctue beaucoup. Donc je mets 20. Et bon, après, j'ai toujours un petit peu quand même sur le compte. Donc ça pallie quand même. Et frais bancaires. Frais bancaires, je suis à 5,25 €. Et donc, si on fait le calcul de mes charges fixes, ça fait 660 plus 2,27 € plus 9,99 € plus 20 plus 5,25. Ça nous fait 697,51 €. Moi, j'arrondis à 698. Comme ça, je me fatigue pas trop. Donc là, si on fait les 2 000 € moins
698, il me reste 1302 en reste à vivre. Donc 1302. Là, en termes de charge variable, je vais avoir donc toujours mon piano. Mon piano, 90. Donc ça, je le fais un virement le premier. Et après, je me suis laissée sur mon compte pour Paris parce que je vais aller voir du coup ma mère pour la fête des mères. Et du coup, là, 70 €. Donc, en termes de charge variable, je suis à 160. Donc, de mon reste à vivre, 1302 moins 160, il me reste 1142 à répartir entre mes enveloppes et mes épargnes. Donc au niveau de mes enveloppes, je vais toujours garder, là ça me va vraiment bien comme ça, je me sens beaucoup plus à l'aise. En alimentation, il y a aussi entretien et hygiène. Donc là je laisse les 350 €. Parce qu'avant j'étais à 300 et franchement je me sentais un peu limite. Donc 350 ça me va bien. Au niveau des sorties, je garde aussi mon enveloppe de 100, mais vous savez, maintenant je fais 20, 30, 20, 30. Au niveau du perso, je suis à 100 aussi. Esthéticienne. Je suis à 45 €. Là, ça va être une nouveauté. Je vais le laisser en carte bleue. Au final, c'est tout le temps le même montant. J'économise jamais. Donc, je me dis, ça sert à rien de l'avoir en espèces. Ma carte, cette fois-ci, je vais mettre 60 € parce que j'ai des petites choses à acheter. Donc, voilà, je le garde aussi en CB. Ce sera les 2 enveloppes en CB. Après, calligraphie. Je suis toujours à 25 €. Et anniversaire, donc j'en ai 2. Hop, anniversaire, j'en ai 2, donc je me suis dit 30 € chacun, donc 60. Donc là, il nous restait 1142. Si on enlève 350 moins 100 et 100 de perso, donc on va faire directement 200, moins 45, moins 60, moins 25 et moins 60. Il nous reste 402. Donc je sais qu'il faut que je mette 400 ici en épargne. Il me restera 2 € sur le compte. Par contre, ce que j'aurais dû calculer là, je ne vais pas le faire avec vous. Je vais vous laisser tranquille avec les touches de la calculatrice. Donc si je fais le total de mes enveloppes, je serai à 740 €. Il me reste bien 400 € pour mes épargnes. Donc ça, c'est trop chouette. Je reste encore sur mon 20% de mon salaire et je compte rester là-dessus. Je vais tout faire pour rester là-dessus parce que c'est vraiment chouette. Ça fait gonfler mes épargnes et surtout, je me dis, c'est vraiment un bon ratio. Donc au niveau de mes épargnes, on n'a plus Madame parce que ça c'est une épargne clôturée et on n'a plus anniversaire parce que c'est clôturé aussi. Donc là j'ai mis dans facture, je mets 80. Mon enveloppe, ah oui vous avez vu ça a disparu aussi mon enveloppe cabinet parce que je me suis dit au final je vais faire avec ma carte pro, j'ai pas besoin d'avoir une enveloppe perso, une enveloppe professionnelle justement dans mon budget perso. Donc elle est finie, on l'oublie. Et pareil pour les épargnes, donc vous allez voir, j'ai transformé en épargne mon enveloppe cabinet en enveloppe nous. Du coup, nous, c'est surtout pour mon mari et moi, mais c'est pour nos sorties, nos anniversaires, de mariage, par exemple, pour rencontres. Donc 40 €. Et je vais la scinder aussi pour... en fait, dans une autre catégorie, j'aimerais bien faire plutôt amis, on va dire, ou fête, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, quand on est invité à une fête qu'on n'avait pas prévue, ou si on a envie de se faire des sorties entre amis, voilà. Je me dis, ça pourrait être pas mal. Après, quand je parle de sortie, c'est vraiment une grande sortie
Par exemple, j'ai pas prévu de faire un week-end avec des amis, mais je sais que j'ai une enveloppe pour ça. Ça, ce serait vraiment dans mon grand idéal. Santé, 30 euros. Calligraphie. J'ai mis 20 euros et je pense calligraphie, ce sera la dernière fois que je le remplis parce que déjà, je m'étais déjà dit ça avant et je ne l'ai pas fait pour ce mois-ci donc j'arrêterai pour le mois de juin. En plus, ce sera la fin de l'année pour la calligraphie. On reprendra, il me semble qu'on fait encore juin et après on arrête et on reprendra au mois de septembre. Hop, donc hop, Noël, 30 euros. À mon bilan, faut pas que j'oublie de mettre les 10 euros du mois que j'avais oublié. Je pense que c'était pour le mois de février. Fonds de secours, 50 euros. Vacances. Alors, du coup, comment j'avais fait la dernière fois? Je sais plus. Je pense que j'avais noté là. Vacances. On est à 50. Je vais le mettre là, hein, je peux le mettre à côté. Maison. Pareil, 50 euros. Et mariage, pareil, 50 euros. Donc la nouveauté pour ce mois-ci, en fait, je me suis dit, au lieu de retirer pour remettre dans mes épargnes au long terme, et ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour mon remplissage de mes épargnes, par exemple, fonds de secours, vacances et maison. Comme ça, j'aurai tout. Voilà, donc ici en termes d'enveloppe, donc on a bien l'alimentation, 350 euros. On a sorti 100 euros. Ici, on va mettre CB, 60 euros. La perso, 100 euros. Ici, on va avoir esthéticienne. On est à 45 euros. Calligraphie, 25 euros. Et je vais allumer ma petite... parce que là, je vois rien. Calligraphie, 45 euros. Et vu que j'ai plus cabinet, qu'est-ce que... Ah oui, anniversaire. Et après, j'aurai tout. Oui. Donc, anniversaire, on va le mettre là. Anniversaire. 60 euros. Donc voilà, comme ça, ça c'est prêt et on va passer au remplissage. Moi j'aime trop faire le remplissage et surtout le bilan, bien sûr. Je vais bientôt faire mon bilan pour le mois d'avril, mais là on est au remplissage du mois de mai. Je vais juste vérifier que ça filme. Oui. Donc on va prendre, comme je vous ai dit, dans mes épargnes, on va prendre dans les épargnes donc de vacances et je vais remplacer par des faux billets. Donc vacances, j'ai combien déjà j'avais dit, j'avais regardé tout à l'heure avant de faire ma vidéo. J'ai 100, 200 et 225 euros. Je vais mettre ici dans le porte-billet 225 euros dans vacances que je vais venir remplacer. Je vais prendre un petit billet de comme ça, 220, j'ai besoin d'un billet de 20 et 5. Ça, j'ai pas autant de billets dans... Je pourrais remplacer après les autres petits billets comme ça. Voilà, pour vacances, on est bon. Et du coup, ce que j'ai fait, au lieu de mettre aussi pareil ici, de remettre 50 euros, ce que j'ai prévu là pour le mois de mai, vous savez ici, j'ai prévu pour le mois de mai, donc 50 euros, où est-ce que j'ai noté 50 euros pour les vacances, 50 euros pour maison et 50 euros au fonds de secours. En fait, je vais les faire en virtuel, donc je vais faire les virements tout à l'heure. Alors, on a dit aussi dans maison, je vais récupérer ce que j'ai dans maison. Donc là, on est à 130 euros. Je pense que je vais devoir faire des changements de billets de 50 parce que là, j'ai trop de billets de 50. Donc là, on avait dit 130 euros. Donc je vais mettre en billet factice 130. 100.
un billet de 20, un billet de 10, un billet de 20 et un billet de 10. Hop, j'en ai chopé plusieurs, il faut que j'en prenne qu'un seul. Donc 130 euros. Ici, on les remplace. Donc ça va être des épargnes virtuelles. Et je vais faire ça quand j'aurai à retirer pas mal. Je me dis, bah autant celle-ci l'éviter. Et ici, dans fonds de secours, j'ai 430 euros. 100, 200, 300, 400 et 430. Malgré tout ça, j'ai quand même dû retirer 120 euros. Du coup, j'avais pas assez dans ces épargnes et je voulais pas retirer dans les autres épargnes parce que finalement, c'est des épargnes quand même que j'ai besoin de l'espèce en fait et j'ai pas envie de me retrouver non plus sans espèce. Oh, par contre, je parle, j'ai pas mis en billet factice. Ici, je vais mettre 2 billets de 200 si j'en ai encore. Oui, les billets de 200, je les ai bien utilisés, c'est cool. Ouais. Il m'en reste plus beaucoup, là, je vois. Mais je vais faire des changements après parce que je pense qu'il y a certaines enveloppes quand même qui sont à plus de 500. Donc, je pourrais mettre des billets de 500. Donc ici, je remets quand même les 400 qui seront en virtuel. Voilà, pour le fonds de secours. Je reviens, j'ai oublié de prendre mon portefeuille. Je vais prendre les 120. Du coup, après vérification, c'était pas 120 mais 100 euros. Parce que du coup, je retirais 20 euros de trop parce que là, on est à 740, mais j'enlève les 45 euros que je vais laisser sur le compte pour l'esthéticienne. J'enlève les 60 euros aussi que je laisse sur le compte, donc j'ai 635 euros. Et si j'ajoute ici, au lieu des 400, parce que je vais pas mettre vacances ni maison, ni fonds de secours, du coup, je suis à plus 250. Donc c'est 885 qu'il faut que j'ai pour mes enveloppes. Parce qu'effectivement, là, 400, si on enlève les 50 et les 50 de maison, donc c'est moins 100. Et si on enlève 50 de fonds de secours, ça nous fait 250. Du coup, j'ai retiré 20 euros de trop. Bon, je vais les laisser dans une pochette et ben du coup, je ferai un retour banque. Alors, on va remplir donc pour l'alimentation. Alors, l'alimentation, ici. Donc ici, je m'étais dit quoi déjà la dernière fois? C'était pour la première semaine, ça va être 100 euros. Parce que comme j'ai fait ma 5e semaine là, sur mes réserves, donc je vais avoir 100 euros. Après, on va passer à 80 euros. Après, on va passer à 90. Oula. Je vais peut-être pas avoir assez de billets, je vais devoir faire des changements. 90. Ah ouais. Et oui, du coup, je vais faire des petits changements et je reviens. Donc, il nous restait la 4e semaine à 80. J'ai fait mes changements. Tac. Et 80. Tac. Alors, tac. J'ai pas ramené. Ah, bah décidément, j'ai pas pris. Ça, je vais mettre dans mes enveloppes. Première semaine. Ici, on a la 2, la 3, la 4. Après, dans sortie et perso, vous savez, j'ai une semaine à 20 euros. Donc, je vais d'abord commencer semaine à 30, puis semaine à 20, puis semaine à 30 et puis semaine à 20. Donc, je vais mettre la semaine à 30 pour ma première semaine de côté. Comme ça, je vais mettre ça dans mon portefeuille. Décidément, j'ai tout oublié. Comme ça, on a 100 euros. Pareil pour perso. On a 30 la première semaine, 20 la deuxième, 30 la troisième et 20 la dernière. Donc, je vais prendre les 30 euros de la première semaine. Parce que là, j'ai la première semaine, j'ai un restaurant, on va faire un brunch avec des amis. Et j'ai pas mal d'invitations, là, je me souviens plus trop, mais je sais que ouais,
il va y avoir de la dépense quand même pour le mois de mai. Esthéticienne. Non, ça on avait dit c'était en CB. Il faut que je fasse un retour banque. Santé, pharmacie, je n'ai rien. Calligraphie, 25 euros. Là par contre, tac. Ah non, j'allais prendre 35, 25. Et en fait, comme je n'avais pas été la fois dernière, j'ai encore mes 25. Donc je vais mettre 25 ici. Et je vais emmener là lundi prochain. Calligraphie, anniversaire, on a dit 60 euros. 60 pour les 2 anniversaires. Tac. Et voilà. Tac. Et cabinet, oui, ça va disparaître, donc il faut que je change ici. Sûrement pour le mois de juin, ça va peut-être devenir d'hiver. Je verrai. Et ici, bon, j'ai mon économie du mois. On n'y touche pas parce que ça, c'est pour le bilan du mois d'avril. Après, donc, on a facture. On va faire dans l'ordre de mes enveloppes. Donc, ici, on avait déjà clôturé ces deux-là. Prochain, calligraphie. Pour calligraphie, c'est 20 euros. Donc, là, j'ai que des billets de 50, mais il me semble que dans calligraphie, j'avais vu que je pouvais faire un petit échange. Il me semble que j'ai vu ça. Oui, j'ai 30 euros comme ça. Donc, je vais prendre ces 30 euros et mettre un billet de 50 à la place. Ça, déjà, je reprends. 30 euros, ce serait pas mal. Donc, ici, on a ajouté donc 20. Je vais le noter. 20 ici. Donc, le premier, 0,5 dépôt plus 20. On est à 100 euros. Ah oui, non, bah c'est pour ça, c'est le dernier. Ah oui, parce qu'effectivement, je voulais faire 100 et après, calligraphie, je vais l'arrêter. Parce que finalement, j'avais vu trop par rapport à ce que j'ai vraiment besoin. Tac. Après, peut-être que je pourrais faire comme les copines qui font ça pour l'année d'après. Je vais voir. Donc, cabinet, lui, va disparaître. Ça va devenir nous. J'ai pas encore fait... mais du coup, dans nous, j'ai mis 40 euros. Est-ce que j'ai de quoi faire 40 euros ici? Non, j'ai pas de quoi faire 40 euros ici. Ok, génial. J'ai même pas 10 pour faire un petit truc. Bon, je vais d'abord voir si je peux faire dans d'autres. Santé, je m'étais dit combien santé? 30 euros. Ah bah voilà, je peux récupérer 20 euros. 30. Si déjà je récupère 20 et je mets un billet de 50. Ça, hein. Je voulais mettre 30, là c'est bon. Tac. Plus 30. Dépôt. Plus 30. Donc on est à 260. Trop cool. Je suis contente d'avancer. Je pense que santé, je vais m'arrêter à 300. Je sais plus combien j'avais dit. Mais je pense que 300, ce serait pas mal. Quoique, santé, on en a toujours besoin. Je sais pas trop. Là, je suis en pleine réflexion vraiment de ce que je vais faire. Ici, 30 euros dans Noël. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir les mettre. Est-ce que... Ouais. 30 euros ici. Dans Noël. Donc là, on serait à 140. Et il nous resterait ici 160. Il ne reste plus qu'à 160, donc bientôt 150 parce que il faut que je mette les 10 euros que j'avais oublié la dernière fois. C'était pour le mois de mars, je pense que j'avais fait ça. J'avais oublié. Hop. Après, vacances, ça c'est en virtuel. Donc on avait 50 euros en virtuel, je vais les mettre d'ailleurs. Parce que si je dis ça et que je ne le fais pas, là je viens de bloquer mon petit truc je pense. Ah mince, je l'ai trop sorti je pense. Ah, ouch. Ah c'est bon.
Je vais mettre donc 50 € en virtuel. 50 € en virtuel. Hop, je vais ranger ça après. Si je ne note pas, je vais être perdue après. Toc. Donc le 1 plus 50. Donc là, on serait à 875. Trop cool. Et il ne resterait plus qu'à mettre 625 du coup. Trop bien. Ça avance trop bien. Je suis trop contente. Hop. Alors, après, on a facture. Par contre, je me souviens plus de facture. J'ai mis combien? Je devais mettre combien? Facture. Ah bah 80. Est-ce que je vais avoir de quoi mettre 80? Ah ah. Est-ce que je peux faire ça? Ah, trop cool. Je vais prendre la 30. Non, 80. Je vais prendre 20 et je mets 100. Voilà, cool. Donc 80 ici. J'ai toujours pas fait mon tracker, il est trop moche. Faut vraiment que je le refasse. Alors, dépôt plus 80. On est à 190. 190 plus 80. 270. Cool. Ça avance bien. Trop bien. 270. Trop chouette. Parce qu'il y a des factures qui vont arriver. Maison, c'est en virtuel, mais on a dit pareil, 50 €. Et par contre, celui-là, je vais le mettre là, parce que lui, il n'a pas de tracker. Hop, 50. Y a-t-il un petit 50 par ici? Ouais, celui-là. Trop chouette, 50. Donc, on est à 980. Trop bien. Trop chouette. 980. Je mettrai à jour hors caméra. Je pense que je vais plus avoir beaucoup de batterie. Et je vais vérifier d'ailleurs ça filme. Ça filme, ouais, cool. Je vous ai fait bouger du coup, bravo. Hop. Alors, mariage. J'avais dit combien mariage? Mariage 50. Cool. Mariage 50. Bien. J'ai pas de tracker, donc celui-là, on va faire ça. Ah bah dis donc. Oh, il est où mon petit rose? Oh, bah mince, je l'ai mis où? Je viens d'écrire avec, non? Mon petit marqueur rose. Je l'ai rangé? Ah bah j'ai rangé. Alors, 50. Je l'avais déjà fait 50, donc on va faire, à moins qu'il y ait d'autres derrière. Oui, non. On va faire 49 et 1. Comme ça nous ferait les 50. Et ici, du coup, on est à 340 pour le mariage. 340. Hop là. Ok, ça c'est chouette. J'ai mis des 50. Oui, j'ai mis 50. Ouais. Trop bien. Et dans fond de secours, on va mettre 50 € en virtuel. Tac. Donc là, on sera... Ah oui, j'ai oublié les 30 tout à l'heure. J'ai mis 400, mais j'ai pris 430. Oh là là. J'ai oublié de mettre mes petits... Ça veut dire que je l'ai fait dans une autre enveloppe? Je sais plus ce que j'ai fait. Non, je pense que j'avais une autre enveloppe aussi qui était à 30, 100 et quelques. Je pense que c'était 130. Ok, donc là, je mets ceux de tout à l'heure. Je sais pas si vous m'avez suivi tout à l'heure quand j'ai fait mes changements. Alors ici, dépôt plus 50. Et on serait du coup à 480. Trop bien. J'aimerais bien arriver à 1000 ici. Ce serait vraiment génial. Hop. Et il me semble qu'on avait sauté une enveloppe. C'était laquelle? C'était calligraphie, non? Je devais mettre 20.
rempli ça, je sais plus. Non, ça on l'a déjà rempli. C'était laquelle? C'était nous. Je devais mettre 40 ici. Nous qui est devenu... cabinet qui est devenu nous. Donc ici 40 euros. Ouais, j'ai les 40 euros. Parfait. On va mettre ça. Je vais faire mon nouveau comme ça ici. Donc là, 0,5 dépôt plus 40. On serait à 160. Cool. Donc ça c'est pour nous finalement. J'essaierai de le faire dans la semaine. Hop là. Trop chouette. Bah, je vais mettre tout à jour parce que je pense que la vidéo va être assez longue et puis mon téléphone va pas suivre. Donc je vais le faire à côté. Et puis on verra ça la prochaine fois. Je pense que mon mari va aussi me donner donc pour les vacances et la maison, vous savez, comme il a fait les 2 derniers mois. Donc on fera ça ensemble, comme ça on verra bien comment ça a changé là-dedans. En tout cas, gros bisous, bonne soirée à vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon organisation. J'aime bien avoir des conseils aussi, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Gros bisous.